Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Naoum, mais ce n'est pas moi qui convainc. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc. Écoutez-moi très bien, j'aimerais enseigner sur la comparaison des enseignements sur les autels maléfiques. Les autels maléfiques. Écoutez-moi très bien. Plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre le système, la structure, l'organisation, le fonctionnement des autels et n'arrivent pas à identifier les autels qui sont propres à leur famille. Alors que c'est très simple. Écoutez-moi très bien. Et tout le monde n'est pas sous l'emprise, le contrôle des autels. Je le répète d'abord. Tout le monde n'est pas sous le contrôle, sous l'emprise des autels maléfiques. Mais j'aimerais vous dire, lorsque une situation perdure dans votre vie, sachez que la situation a un sceau, une signature d'un autel maléfique. C'est à vous de vérifier votre vie. Dès que vous remarquez un modèle familial, dans la famille, votre grand-père était pauvre, votre père pauvre, vous êtes pauvre. C'est déjà un autel, parce que l'autel a traversé des générations. Et sous cet autel, la force de l'autel, c'est l'alliance. Et sur l'autel, il y a des équipes qui sont à l'œuvre, des démons, des entités, des personnalités invisibles, l'homme fort. Et l'autel a toujours une semence dans votre sang, un caractère que l'autel utilise pour vous maintenir toujours en captivité. Dans ce que je viens de dire, le schéma est très clair. Analysez votre famille. Dans votre famille, tout le monde finit par se divorcer. Où les gens ne se marient pas facilement. Tous ceux qui font l'effort pour se marier finissent toujours par divorcer. Et cela a traversé des années. Frères et sœurs, n'aillez chercher nulle part. Il y a un autel familial qui est à l'œuvre, qui est le sceau de cette captivité, de cette servitude, de ce malheur. Et cet autel peut être visible ou invisible. Et dans cet autel, la force de l'autel, c'est l'alliance. Et sur l'autel ou autour de l'autel, nous avons des démons, nous avons des principautés, des dominations qui sont engagées pour maintenir les articles qui ont été rédigés dans la constitution de l'autel. Et ces articles sont maintenant transférés du règne des démons au règne des hommes. Là maintenant, la mission de l'autel est confiée à des hommes forts. Il y a des gens
Je connaissais un monsieur, quand il vient quelque part, il commence bien à travailler. Mais il ne reste pas longtemps. Un jour, dès qu'il y a un problème seulement, il jette tout à la, il jette tout. Il dit, moi, je suis fatigué de votre travail. Et il retourne à la maison. Il trouve un autre travail. Et après, je l'ai appelé. Il m'a dit, l'ami m'a dit que c'était son père qui était comme ça. Que même s'il allait quelque part pour travailler, il travaille bien. C'est quelqu'un qui travaille bien. Mais l'esprit lui dit toujours, tu fais déjà trop, tu dois quitter. Jette le travail et sors. Et ça lui est arrivé plus de 17 fois. Frères et sœurs, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Dans certaines familles, vous allez voir, le père dit non, moi je ne vais pas me marier. Moi je ne vais pas garder l'enfant d'autrui et nourrir l'enfant d'autrui. Le grand-père ne s'est pas marié, il a eu des enfants. Le père ne s'est pas marié, il a eu des enfants. Le fils aura le même problème. S'il ne se lève pas pour comprendre en même temps que c'est un hôtel, ce sont des lois qui ont été rédigées. Ce sont des articles qui ont été constitués par un système démoniaque et insérés dans votre lignée familiale. Et le sceau de ces articles, ce sont les hôtels. Et ces hôtels sont établis pour se rassurer que toute la famille expérimente les mêmes fléaux, les mêmes calamités, d'une manière ou d'une autre. Et quand vous allez dans la Bible et vous voulez comprendre les hôtels, n'allez pas loin. Regardez Abraham. Difficulté à enfanter. Regardez Isaac. Difficulté à enfanter. Regardez la même vie de Jacob. Au début, le même problème s'est posé. Quand vous voulez regarder les hôtels, comprenez et allez dans Nombre 23 et regardez 7 hôtels qui prennent le chiffre de la perfection, mais établis pour envoûter, pour détruire, pour maudire. Et quand vous venez sur l'hôtel supérieur, vous devez étudier maintenant l'hôtel de Golgotha. Cet hôtel de Golgotha est l'hôtel qui prend le sang. Et prend le sang pourquoi? Prend la destinée des hommes. Détruit la destinée des hommes. Détruit la potentialité, la capacité. Ruine la dignité et l'honneur des hommes. Humilie les hommes. Vole leur gloire. Et Jésus-Christ est allé s'immoler sur cet hôtel. Pour maintenant, pour que son corps, non seulement son corps, son sang, puisse être la rançon pour que les âmes soient libérées. Non seulement les âmes, les destinées, les gloires. Donc, à vous d'abord de faire, par le Saint-Esprit, un travail approfondi, un scannage saint de votre lignée familiale. À commencer d'abord premièrement par le bonheur familial. Première chose, bonheur familial. Vérifiez sur les 4 générations. Est-ce que votre grand-père avait un foyer établi, heureux, bien fondé? Vérifiez votre grand-père, votre père et vous-même. S'il y a un hôtel, vous le saurez automatiquement. Quand vous quittez le bonheur familial, venez maintenant sur la renommée, la prééminence. Votre arrière-grand-père était un homme d'autorité, un homme de prééminence qui a voyagé, qui est rentré dans la haute classe. Vérifiez. Si tout le monde, depuis la 4e lignée, depuis la 4e génération, personne n'a pu s'élever, sachez qu'il y a un hôtel. 3e chose, vérifiez dans votre famille la richesse. Non seulement la richesse établie, maintenue et transférée sur les générations. S'il n'y a pas ça, il y a un hôtel de pauvreté. Vérifiez maintenant la mort prématurée. Dans votre famille, la mort prématurée frappe les gens, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre grand-père, votre père et vous. Et vous pouvez dire en même temps s'il y a un hôtel. Je suis en train de vous donner les signes. Regardez dans votre famille. Est-ce que les gens se lèvent
Et après, il y a la chute. Il y a un autel. Dans votre famille, il y a une malédiction qui fait que les gens finissent avec une maladie désastreuse. Une maladie par laquelle on n'arrive jamais à trouver la solution. Mon frère, il y a un autel. Reconnais qu'il y a un autel maléfique. Et dans cet autel, il y a une alliance. Et dans cette alliance, il y a des articles qui ont été rédigés. Et tout le monde est sous le joug de cet article. Et il y a des démons. Non seulement des démons. Pour chaque autel, nous avons les démons et nous avons les ambassadeurs, les démarcheurs physiques, qui sont les hommes, qui sont des sorciers, qui vous surveillent, qui connaissent la loi de l'autel, qui connaissent la constitution de l'autel maléfique de votre famille et qui sont à l'œuvre. Dans votre lieu de travail, dans l'école de vos enfants, dans votre quartier, dans votre église, dans votre famille, dans votre village. Et si vous voyez que vous êtes quelqu'un, les gens vous aiment, et un temps après, paf, la haine, il y a un autel. Votre père a vécu la même chose. Il y a un autel. Et vous devez vous lever. Et si vous ne vous levez pas, vous allez souffrir. Il y a plusieurs personnes qui disent, non, nous sommes de la nouvelle naissance. Et après que nous avons reçu Christ, nous sommes une nouvelle créature. Frères et sœurs, ton visage n'a pas changé. Ton sang n'a pas changé. Ton nom de famille n'a pas changé. Ta nouvelle créature est encore embryonnaire. Tu es la nouvelle créature sans être métamorphosée pour vivre réellement l'identité de la nouvelle créature. Tu es la nouvelle créature. Mais par la prière, par la délivrance, en brisant les liens, en brisant les autels, maintenant tu parviendras au statut perfection pour pouvoir vivre réellement ton droit acquis par la nouvelle naissance. Sinon, tu seras toujours captif. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les églises. J'en ai rencontré beaucoup. Ils vont là-bas dans les églises très habillés, dans des grandes églises, on chante, on loue, mais il n'y a pas la prière pour détruire les racines maléfiques. Vous croyez que vous allez devoir au diable et venir seulement vous cacher derrière Jésus et croire que c'est fini? Non. Ce que vous devez au diable sera payé. Ce que vous devez à Dieu sera payé. Quand vous venez à Christ, vous devez vous engager dans la délivrance. Et c'est ce qui vous aidera à être délivré. Je veux prier pour vous de manière spéciale. Mais je vous demande, s'il arrive que vous ne comprenez pas les autels familiales, il y a des autels familiales qui sont connectés à des couleurs, à des nourritures. Il y a des constitutions des autels maléfiques qui sont connectés auquel type de femme que vous devez vous marier. Il y a des familles, eux tous dans la famille doivent se marier à des sorcières. J'en ai vu, je connais. C'est ce qui est rédigé tous les femmes, tous les hommes de la famille doivent se marier à des sorcières. C'est ce qui est programmé. Il y a d'autres. Dans toute la lignée familiale, leur premier fils doit mourir. Malédiction. Il y a d'autres. Ils doivent voyager et revenir, mais vide au pays. Vous pouvez maintenant demander une consultation prophétique pour réellement connaître le secret sur les autels familiales qui sont propres à votre famille, pour ne pas gaspiller d'énergie, pour savoir comment prier, pour savoir les secrets. Dans chaque hôtel, il y a un interdit. Moi, dans l'hôtel de ma famille, on ne doit pas manger et on ne doit pas tuer l'agneau. L'agneau est dédié à la divinité qui contrôle les autels. Et il y a des feuilles qu'on ne doit pas manger. Depuis que j'ai reçu Christ, je mange de ces feuilles, je mange l'agneau. Je mange des brebis. Frères et sœurs, vous devez connaître ces secrets pour savoir comment vous engager dans la délivrance. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, je vais prier pour vous. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aides en Action, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation. Nous sommes en train de faire 39% de réduction et vous verrez la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle Merveille.
merveille. Merveille. Merveille. Ton père avait connu une grande position dans l'administration. Maintenant, actuellement, je te parle, toute la famille est frustrée. La vie des gens ne font que tourner en rond. Il y a un hôtel qui maintient toute la famille en captivité. Et les gens, là, vous avez les potentialités pour avancer, mais vous n'avancez pas. Je vais prier pour toi maintenant spécialement. Parce que je vois cette dame merveille. Et je vois une fille, Élodie. Il y a un hôtel familial de frustration de mariage. Frustration. Tu es déjà rentré dans plus de 7 relations. Élodie. Tu as besoin de la délivrance. Vous savez, n'écoutez pas les messages qui disent, bon, vous n'avez pas besoin des hôtels. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Mais quand vous voyez ces signes dans votre vie, vous en avez besoin. Vous pouvez demander une consultation prophétique ou demander un entretien VIP par appel vidéo pendant 30 minutes pour votre prophétie et votre délivrance personnelle et vous verrez la gloire de Dieu. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi et étendez vos mains, je prie pour vous. Par la puissance de l'autel de Golgotha et par le sang versé, le sang de l'agneau immolé à Golgotha, que tout autel, quelle qu'en soit la multiplicité des autels maléfiques, que le sang de l'agneau les détrône de votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel caché dans votre lignée familiale, dans votre sang, dont vous n'êtes pas informé, que le sang de l'agneau vous révèle et les expose et vous donne la capacité de les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout caractère, attitude, colère, vol, quel qu'en soit le péché, qui constitue la porte d'accès à ces autels, que le Seigneur vous délivre et vous donne la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'allume le feu dans votre ventre contre les semences d'autel. Le feu, le feu, le feu, le feu, cabanto, 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 le feu, la délivrance des autels, que les liens soient brisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez votre semence et faites votre donation librement, soutenez l'œuvre de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Mes contacts sont disponibles, vous pouvez appeler et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Shalom et à bientôt. Attention.